Je vais t'expliquer pourquoi tu dois arrêter de bosser gratuitement, surtout au début de ton activité. C'est vrai que quand on commence, on n'a pas de portfolio, on n'a pas de preuve sociale, on n'a rien de tout ça et du coup, on a tendance à aller vers des projets gratuits. C'est bien pour se faire la main, c'est vrai, mais c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution parce que justement, moi, je l'ai fait. J'ai travaillé gratuitement. J'ai fait 3 4 projets gratuits. Et en fait, on a tendance, quand on fait ça, à dévaloriser notre travail. Enfin, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Je dévalorisais mon travail. Je ne savais pas vraiment quel prix juste et correct donner à mon travail. Je savais pas vraiment quelle valeur je pouvais apporter à une entreprise, justement parce que je l'ai fait gratuitement. Et quand je te dis de ne pas faire les choses gratuites, il y a une petite nuance. Parce que tu peux faire gratuitement les 3 premiers par exemple, mais en échange d'un avis client par exemple, chose que moi à l'époque j'avais pas pensé. Mais c'est très important justement de te faire la main, de faire un portfolio, que ce soit fictif ou avec des projets gratuits, mais demande toujours un avis client derrière. Demande toujours, voilà, tac, 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 j'ai besoin de faire mon portfolio. Est-ce que tu serais intéressé par un site internet gratuit? Et en échange, tu me fais un avis client, vidéo, photo, comme tu veux. Ça te permet de te faire la main, d'avoir un avis client crédible et de pouvoir prospecter avec. Donc voilà, quand je te dis de ne pas faire tes premiers projets gratuits, tu peux demander des recommandations, tu peux demander des avis clients, tu fais gratuit et tu demandes quelque chose en échange. Voilà, c'est tout simple. Fais-le, tu me remercieras plus tard. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner.